Bonjour. Les évangiles attestent que dès les débuts de l'histoire de l'Église, les chrétiens se sont rassemblés pour prier, pour entendre l'enseignement des apôtres, mais aussi pour partager le pain et le vin en mémoire de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle le repas du Seigneur, la Sainte Seine ou encore la communion eucharistique, d'un mot grec qui signifie louange ou action de grâce rendue à Dieu. Mais pourquoi donc cet acte, ce repas qui fait mémoire du geste du Christ lors de son dernier souper avec ses disciples, pourquoi est-ce si important? En théologie chrétienne, toute confession confondue, ce partage du pain et du vin est plus qu'un repas, c'est un sacrement. Or, ces différentes désignations que je viens d'évoquer mettent l'accent sur l'un ou l'autre aspect de ce qui y est vécu. Ainsi, la Sainte Seine, le mot Seine signifiant repas du soir, la Sainte Seine donc rappelle que Jésus a laissé ce signe, partage du pain et du vin, lors du dernier repas de la Pâque qu'il avait pris avec ses disciples la veille de sa mort. On en trouve les traces en Matthieu 26, en Marc 14 et en Luc 22. À la fois, le récit qu'en donne Luc et l'enseignement de l'apôtre Paul en soulignent la grande importance dans le culte communautaire, insistant par ailleurs sur la recommandation de Jésus à ses disciples, je cite, « Faites ceci en mémoire de moi ». Les premières communautés chrétiennes, qui étaient d'abord issues du judaïsme, marquées donc par l'héritage cultuel issu de la synagogue, vécues comme une participation actualisée à l'événement libérateur de la sortie d'Égypte, ont très naturellement transféré leur compréhension du repas de la Pâque juive à l'événement du salut rendu possible désormais par la mort et la résurrection de Jésus. Ainsi, Jésus, comme disent les textes du Nouveau Testament, en instituant une Pâque nouvelle, a offert au peuple chrétien, à son Église, une vie nouvelle, libérée et semblable à une nouvelle sortie d'Égypte. Dès lors, chaque participant à ce repas de communion que Jésus a institué, faisant mémoire de sa mort et de sa résurrection, chacun, chrétien, affirme sa foi en lui et professe qu'il vit désormais de ce salut qui est déjà actuel et qui en même temps déploiera tous ses effets demain dans le monde à venir. En instituant la scène, Jésus reprenait également le sens du repas qui, dans l'Ancien Testament, se partageait très souvent pour marquer la conclusion d'une alliance. Et par ce repas, les participants manifestaient leur accord et s'engageaient à être loyaux les uns envers les autres. On sait que l'alliance entre Dieu et Israël au Sinaï fut de même suivie d'un repas. On peut le lire en Exode 24. Eh bien, pareillement, la scène est le signe de la nouvelle alliance entre Dieu et les croyants qui a été établie en Jésus-Christ, nous est-il rappelé en 1 Corinthiens 11 et en Matthieu 26. D'ailleurs, le terme grec utilisé pour désigner cette alliance, diatheke, signifiant qu'il ne s'agit pas d'un acte mutuel, mais d'une disposition établie par Dieu. C'est lui qui en a l'initiative, au bénéfice des croyants, un peu comme un testament. D'où d'ailleurs plus tard l'appellation de Nouveau Testament, la nouvelle alliance ici en Jésus-Christ. Et cette nouvelle alliance est éternelle, écrira l'auteur de la lettre aux Hébreux au chapitre 13. Elle nous garantit que la grâce de Dieu et la relation qui existe entre Dieu et ses enfants qui vivent de son amour, exprimé en Jésus-Christ, ne seront
jamais interrompu. Le sang de Christ, précise encore Hébreux 11, en étant la garantie. Le repas de la Sainte Seine rappelle donc aux croyants qu'ils sont au bénéfice des privilèges de cette nouvelle alliance. Regard porté sur le passé, sur ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ. Mais le repas du Seigneur nous fait également porter nos regards vers le futur, vers le retour du Seigneur. Ainsi Jésus déclare, c'est en Matthieu 26 toujours, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Oui, la Sainte Seine est ainsi préfiguration du festin des noces de l'agneau, auquel participeront les croyants au moment où l'Église sera unie à Christ, ce qui nous est annoncé dans le livre de l'Apocalypse comme ultime horizon de l'espérance chrétienne. Bien davantage qu'un acte symbolique répété dans la communauté chrétienne, la Seine est avant tout un repas dans lequel le Seigneur, par son esprit au milieu des siens, nous offre sa présence pour nourrir et affermir notre foi à l'image de notre corps qui doit bien entendu toujours s'alimenter. En ce sens, la Seine, le repas du Seigneur, est une fête de communion unie au Christ et les uns aux autres. Il y a donc en elle une double dimension, à la fois bien sûr personnelle, dans notre union propre avec le Christ, mort et ressuscité, et d'autre part communautaire, dans l'union avec les autres, nos frères et sœurs, vivant du même pardon et du même amour, celui que le Christ nous renouvelle à chacun. Cela dit, ce serait passer à côté de la richesse de la Sainte Seine que de la considérer simplement comme une commémoration. Elle est donc bien plus que cela, ce d'autant qu'elle est aussi proclamation joyeuse de la mort du Seigneur, désormais vainqueur du mal et de la mort. Car participer à la Seine en tendant nos mains et en ouvrant nos cœurs pour recevoir ce que le Seigneur nous offre dans son amour gratuit, c'est annoncer à tous le salut offert en Jésus-Christ. C'est déclarer que ce que Jésus a accompli autrefois est encore efficace et pertinent pour chacun de nous et pour tous ceux qui croient en lui aujourd'hui. La Sainte Seine n'est pas un repas qu'on prend individuellement, mais elle est partagée en Église en mémoire de Jésus-Christ, de sa vie, sa mort et sa résurrection. Et si les chrétiens partagent ainsi le pain et le vin, c'est dans la certitude que Jésus-Christ lui-même s'y donne à nous. Il devient en quelque sorte nourriture pour nous et il s'unit à nous. Et la communauté le reçoit et le Christ la conduit vers Dieu dans le mouvement éternel du don de sa vie et de son amour. J'ai mentionné ci-dessus que les évangiles de Matthieu, Marc et Luc rapportent le récit de l'institution de la Seine, c'est-à-dire l'importance. Or, écrit après eux, et les sachant connus, l'évangile de Jean va lui montrer que plus qu'un acte religieux, c'est l'amour qui se donne, c'est l'amour qui compte, c'est l'amour qui se fait serviteur et qui doit animer le peuple des chrétiens. En fait, Jean l'évangéliste nous offre deux récits qui éclairent et complètent, j'insiste, complètent les textes bibliques de l'institution de la Seine. Et les uns ne vont pas sans les autres. Ainsi, en Jean, chapitre 13, et c'est précisément à la veille de la fête de la Pâque, au moment où les autres évangélistes racontent le dernier repas, Jean, lui, nous rapporte que Jésus lave les pieds de ses disciples à leur grande stupéfaction. Et ce geste
signifie que les disciples sont invités à se servir les uns les autres, à s'aimer les uns les autres, imitant Jésus qui s'est mis à leur service. Je vous ai donné là un exemple. Cette parole, bien entendu, part du lavement des pieds, mais pointe déjà vers la croix. Or, bien avant cet épisode de Jean chapitre 13, c'était déjà au chapitre 6, au moment où Jésus avait accompli le miracle de la fameuse multiplication des pains, que Jean avait rapporté l'enseignement de Jésus dans lequel il annonçait sa mort et sa résurrection. Et c'est là qu'il s'était présenté, lui, Jésus, comme le pain de vie proposé à ses amis. Il est notre nourriture. Alors qu'y ajouter, si ce n'est que le repas de la Sainte Seine rappelle et actualise le fait que Dieu ne cesse d'accompagner les siens, de prendre soin d'eux, de les rassembler et de construire avec eux le peuple qu'il va charger de rendre témoignage en parole et en acte de son amour qui se fait proche. Mes amis, permettez-moi encore, avant de m'arrêter, de vous citer ce beau texte du consensus qui unit aujourd'hui à ce propos les chrétiens des églises réformées, luthériennes, unies et méthodistes et d'autres encore qu'on appelle la Concorde de Leuenberg, un texte d'accord théologique. Je cite: « Dans la scène, Jésus-Christ le ressuscité s'offre lui-même en son corps et en son sang donné pour tous par la promesse de sa parole avec le pain et le vin. Il nous accorde ainsi le pardon des péchés et nous libère pour une vie nouvelle dans la foi. Il renouvelle notre assurance d'être membre de son corps. Il nous fortifie pour le service des hommes. En célébrant la scène, nous proclamons la mort du Christ, par laquelle Dieu a réconcilié le monde avec lui-même. Nous confessons la présence du Seigneur ressuscité parmi nous. Et dans la joie de la venue du Seigneur auprès de nous, nous attendons son avènement dans la gloire. » Fin de citation. Voilà, mes amis, aussi indignes sommes-nous de nous tenir en présence du Dieu saint, celui ou celle qui, avec ses frères et sœurs chrétiens, participe à la Sainte Seine ou bien à l'Eucharistie, témoigne de sa relation avec Jésus-Christ et qu'il ou qu'elle ne vit que de son pardon, car c'est tel que nous sommes que le Seigneur nous accueille. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.